Chers parents, chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir tous debout, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, voici tes enfants qui sont debout devant toi. Ils auraient pu rester à la maison ou vaquer d'autres occupations, mais ils ont compris ce que c'est que la vie chrétienne. C'est une vie qui est attachée à toi. Et c'est une vie qui est engagée pour toi. Parce que, préalablement, avant toute chose, toi, tu les as aimés. Et tu leur as accordé ta grâce et le salut. Ce matin, ils sont devant toi comme tes sujets, mais mieux comme tes soldats.
Viens et donne leur tout le sens de leur existence, la vie chrétienne. En tant que tes enfants, Seigneur, apprends-leur à te faire confiance, mais surtout à te connaître et à obéir à ta parole. Gage de leur salut, de leur sécurité et de leur victoire. Viens donc nous conduire dans cette révélation et que tes enfants ici dans ton sanctuaire puissent recevoir ce que tu leur as destiné en ce jour. Nous prions, notre Dieu, notre Père, qu'aucun ennemi ne puisse s'opposer à ce que tu veux faire pour eux et avec eux. Qu'aucun adversaire ne puisse leur priver de ta grâce et des bénéfices attachés à ce moment d'enseignement, à ce moment de communion et à ce moment de communication. Nous prions et nous déclarons que tout ennemi qui veut se lever contre ta connaissance et contre tes enfants soit abattu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous conjurons dans les abîmes des ténèbres leurs œuvres. Nous déclarons en ce lieu l'autorité, la souveraineté, la seigneurie, la majesté de Jésus-Christ sur tout esprit, sur toute chair, sur toute âme. Seigneur, tu conduis ce moment et tu bénis tes enfants. Au nom de Jésus, dis Amen. Assois-toi dans ta victoire. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous rentrons donc en cette année dans une nouvelle saison. Dis à ton voisin, ta voisine, une nouvelle saison. Il est important que nous puissions aller donc vers une nouvelle saison parce que c'est une autre étape, une étape non moins importante vers laquelle le Seigneur nous entraîne. Et il faut que nous arrivons, il faut que nous allons jusqu'au bout et que nous arrivons effectivement à ce pourquoi le Seigneur nous a donné la vie en cette année. Et de ce fait, en cette année, nous allons donner au Seigneur de nous démontrer encore l'une de ses facettes, l'une de ses caractères. La Bible, en parlant de Dieu, quelquefois, le nomme l'Éternel des armées, et c'est à dessein. Cette année, le thème qui va gouverner toutes les activités s'intitule comme suit: Gardons vaillamment ce que nous avons reçu de Christ. Gardons vaillamment ce que nous avons reçu de Christ. Le texte qui sous-tend donc ce thème, c'est 2 Jean, verset 8. 2 Jean, verset 8. Pour développer ce thème, nous allons dérouler en plusieurs sous-thèmes. Aujourd'hui, ce matin, le thème que nous allons développer, qui est un thème introductif, c'est préparer la guerre. Comment et pourquoi nous devons préparer la guerre. Et par la suite, au cours des mois, le Seigneur va nous accorder la grâce de traverser. Nous allons voir des sous-thèmes, comme par exemple le signe de la bête, ou la marque de la bête, la triade maléfique ou satanique, les faux prophètes, les faux frères. Parce que l'ennemi n'est pas seulement, ou l'adversaire n'est pas seulement au dehors, il est aussi à l'intérieur. Il est infiltré parce que ce qui fait la préoccupation du suicide de Satan, ce n'est pas le monde, ce n'est pas au dehors, c'est vous les chrétiens. Sinon, le monde est sous son emprise, sous sa domination, c'est ce qu'il a eu à dire même au Seigneur Jésus-Christ. Donc le monde n'est pas sa préoccupation.
Le monde n'est pas son souci, sa préoccupation, c'est vous, les chrétiens. C'est vous qui l'empêchez de dormir. Mais à partir de cette année, on va même l'empêcher de tourner en rond. Amen. J'ai dit Amen. À partir de cette année, on va même l'empêcher de tourner autour de nous. Et c'est le sens de cet enseignement de ce matin. Nous allons avoir d'autres sous-thèmes, effectivement. Je voudrais insister sur ce thème des faux frères. C'est très important, bien aimé. Voilà, on est dans l'église, mais on est ensemble, mais il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous nous rendions compte que c'est vrai, le maître a sémé le blé, mais il y a quelqu'un qui est venu s'aimer l'ivraie. Il faut qu'on discerne entre le blé et puis l'ivraie. De la même manière, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants aussi du diable. Il faut que nous nous rendions compte de cette évidence. Pour ne pas avoir à souffrir inutilement. La vie chrétienne, nous allons développer cela tout à l'heure, est faite de beaucoup de moments de joie, de bénédiction, mais elle est faite aussi de persécutions, de souffrances et de combats. Et il faut se rendre compte de ces réalités. Nous allons, pour mieux appréhender ce thème-là, nous avons nommé les semaines spirituelles. Et comme nous devons prendre la posture de combattant, et nous allons emprunter donc le langage militaire. Vous savez, les militaires, lorsque ils vont en guerre, ils nomment donc leurs actes guerriers ou leurs combats, les opérations. Voilà. Il y a l'opération Liberté, ou bien opération Faundi, opération Serval, opération etc., etc. Toutes les opérations que vous connaissez. Voilà, nous aussi, nous avons des opérations à mener. Opération Gédéon, opération Néhémie, opération Mardoché. Nous allons voir tout cela dans les détails. Lorsqu'il s'agira pour nous de mener le combat sous certains angles, face à nos ennemis, nos adversaires. Bien-aimés, nous n'allons plus nous laisser faire. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, on ne va plus se laisser faire. Oui, on ne va plus se laisser faire. Jean Huil, qui est un écrivain et un politologue, a pu dire, sinon écrit que si tu ne fais pas la politique, tu seras obligé de la subir. Ça c'est une évidence. Celui qui ne fait pas la politique ou qui ne s'implique pas dans la politique d'une manière ou d'une autre, il va la subir. La preuve, on est ici, les gens sont assis quelque part, et puis c'est nous on souffre. Ils prennent des décisions quelquefois bizarres, et puis c'est nous on souffre. Ils sont là quelque part, ils déclarent les choses, et puis c'est nous on souffre, et ils sont cachés là-bas. Il faut que nous aussi, nous puissions nous lever. Mais nous, notre combat là, on sait comment on le mène. On ne le mène pas comme eux, parce que nos âmes là, nos âmes ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles. Alléluia. Voilà, nos âmes sont spirituelles. Mais ce sont les âmes les plus efficaces, les plus dangereuses, les plus tranchantes. Alléluia. Amen. La reine Élisabeth Ier a confessé un jour qu'elle n'a peur d'aucune armée dans le monde. Elle n'a peur d'aucune armée dans le monde. La seule personne dont elle a peur, c'est un chrétien. Un serviteur de Dieu dit, lui là, s'il a dit quelque chose, contre moi je suis foutu. Parce que toutes ces prières ont un effet.
Nous allons voir ça dans les détails. Il faut que les gens du monde aient une autre vision ou bien une autre réalité de nous les chrétiens. Les gens nous banalisent trop. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, ta voisine, je ne suis pas n'importe qui. Il faut que les gens nous craignent. Parce que celui qui est en nous, elle est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la vérité. Parce que la vérité va au-delà de la réalité. La réalité, c'est ce qui s'offre à nos sens. Voilà, c'est ce que nous voyons et nous considérons comme vrai. Encore que, quelquefois, nos sens nous trompent souvent. Mais la vérité, c'est que celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde, même si on ne voit pas cela. Donc, il faut que les gens ont une autre perception des chrétiens que nous sommes. Afin que non seulement ils nous respectent, qu'ils nous craignent. Un jour, il y a quelqu'un qui voulait me distraire. Il pensait qu'il allait rougir les yeux sur moi, il allait vociférer, puis j'allais avoir peur. Je lui ai dit, écoute, toi là, c'est pas parce que je suis calme que tu vas penser que, depuis la train de parler, tu vas penser que j'ai peur de toi. Il ne faut pas te tromper. Je n'ai pas peur de Satan, ce n'est pas toi, un mortel, je vais avoir peur de toi. Il a tremblé sur lui et puis s'est calmé. Oui, je n'ai pas peur de Satan. Ce n'est pas un mortel, je vais avoir peur. Aïe. Tu vas me faire quoi? Si Satan, jusque-là, n'a pas réussi à m'atteindre, toi tu es homme, là, tu vas faire quoi? Donc, bien aimé, il ne faut plus on va se laisser faire. Dis à quelqu'un, il ne faut plus on va se laisser faire. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a inspiré ce thème, comme c'est un thème introductif, c'est que souvent Dieu nous bénit. Souvent Dieu nous bénit, mais on a l'impression que Dieu ne nous connaît pas, on a l'impression que Dieu est fâché contre nous, on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières, et pourtant Dieu nous a bénis. Mais en réalité, on n'a pas su garder les bénédictions que Dieu nous a accordées. On a négligé cela. On a banalisé cela. On n'a pas conservé, on n'a pas protégé cela. Et puis on souffre. Et pourtant, Dieu nous a bénis. On a laissé l'ennemi venir voler notre bénédiction, venir prendre ce que Dieu nous a donné, ou bien bloquer notre exaucement. Nous allons voir cela aussi, bien aimé. Dans le livre de Daniel, la Bible dit que quand Daniel a prié, Dieu l'a exaucé. Mais au moment où l'ange venait pour faire la commission à Daniel, Satan s'est levé. Il a envoyé un ange puissant au deuxième ciel pour barrer la route à l'ange de l'Éternel. Il a fallu le secours de l'ange Michel pour pouvoir décanter la situation. Bien aimé, quelquefois, Dieu nous exauce. Dieu nous a déjà exaucés. Mais il y a eu un blocage quelque part. On va se lever dans la prière, dans le combat, pour débloquer toutes les situations, pour arracher tout ce que Satan nous a volé. Comment? C'est trop facile. C'est trop facile. Ou bien vous n'êtes pas fatigué de souffrir. On peut souffrir. Et même quelquefois la souffrance, elle est pédagogique. Mais on ne va pas passer tout notre temps dans la souffrance. On ne va pas passer tout notre temps à subir les assauts de Satan. Je l'ai dit dans mon adresse qui a laissé feutrer le thème de l'année, que la meilleure stratégie pour se défendre, c'est d'attaquer. La meilleure stratégie pour se défendre, c'est d'attaquer. La meilleure stratégie de se défendre, c'est d'attaquer. Surtout que tu sais que tu es en combat. Si tu ne sais pas, nous allons t'enseigner ce matin. Préparer la guerre. Nous allons lire Joël chapitre 3, versets 1 à 11. Joël chapitre 3, les versets 1
à 11. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur votre tête. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgés des épées. De vos oyaux forgés les épées. Et de vos cèpes des lances. Et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez. Hâtez-vous et venez. Vous êtes nation d'alentour. Vous, toute nation d'alentour. Et rassemblez-vous. Et rassemblez-vous. Là, ô Éternel. Ô Éternel. Faites descendre tes héros. Faites descendre tes héros. Amen. Amen. Merci. Dans le texte de Joël, c'est vrai que ce texte qui a été donc dégagé est un prétexte pour parler du thème. Mais voici un peuple, le peuple d'Israël, qui était là tranquille. Et toutes les nations d'alentour, jalouses, sont venues s'accaparer de ses biens. Ils sont venus l'attaquer, ils sont venus voler ce qui lui appartient. Et même, ils ont pris ses fils et ses filles pour aller les vendre ailleurs, etc., etc. Le Seigneur s'est levé, il dit, bon, ça en est assez. Maintenant, j'entre en guerre contre toutes les nations. Il va les convoquer dans la vallée de Josaphat. C'est vrai que le livre de Joël a une double dimension. Voilà, une dimension contemporaine, mais aussi une dimension prophétique et une dimension eschatologique. Je vais expliquer ça dans le cours du temps. Mais Dieu a dit à son peuple que ça en est assez. Vous devez vous lever maintenant pour préparer la guerre. Ne laissez plus vos ennemis vous fatiguer, ne laissez plus vos ennemis vous faire du mal, ne laissez plus vos ennemis vous appauvrir, ne laissez plus vos ennemis vous priver de tout ce que je vous ai donné, de toutes les grâces que je vous ai données. Levez-vous et préparez la guerre. Parce que je vous ai donné le blé, mais vous laissez vos ennemis venir prendre ce blé-là. Dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est ce qui s'est passé. On se souvient donc du livre des juges de Gédéon. La Bible dit que quand le peuple d'Israël s'aimait, et après avoir souffert, récolté, les Madianites et autres paresseux venaient pour piller Israël, prendre tous les biens d'Israël pour partir. Et puis ça ne va pas quelque part. Et le peuple d'Israël s'aimait donc pour les autres. Il souffrait pour les autres. Vivait pour les autres. Et comme cela ne suffisait pas, quelquefois dans leur
comment on appelle, conquête, ou dans les pillages, ils prenaient les filles et les filles d'Israël pour aller les vendre, en plus de leur blé et de leur récolte. S'ils ne brûlaient pas les villes et les villages, jusqu'à ce que le Seigneur suscite donc les juges et entre autres juges Gédéon. Nous allons voir donc, dans les détails, au travers de l'opération Gédéon, ce que nous allons faire. Mais bien aimé, Dieu peut t'accorder une grâce. Et puis, par négligence, ou bien par paresse, l'ennemi va venir prendre ça. Et puis après, tu vas dire que Dieu t'a oublié, Dieu t'a pas béni. Il t'a béni. Mais tu as été paresseux, tu as été paresseuse, tu as été négligente, tu as été négligente. Quand quelqu'un vient te confier un bien qui lui touche, un bien qui est précieux à son cœur, et puis tu négliges ça, et il vient chez toi, il te rend visite, quelqu'un t'accorde quelque chose qui lui est cher, tu t'en vas, il te donne ça, il va te rendre visite, il te donne à la maison, et puis il revient un autre jour, il voit ça à terre. Est-ce que ça va lui plaire? C'est une question que j'ai posée. Est-ce que ça va te plaire? Si ça ne vous plaît pas, c'est que ça ne plaît pas à Dieu, qui vous accorde ses grâces et puis vous négligez. Il vous accorde les moyens financiers et puis vous négligez ça. Il vous accorde le travail et puis vous négligez ça. Vous faites de cela ce que vous voulez ou bien vous vous en fichez. Ça fait mal au cœur de Dieu. De sorte que demain, si vous demandez quelque chose, il ne va plus vous donner. C'est fini. Dieu aussi, il a un cœur, il a une sensibilité. Il y a des choses qui lui font mal. Et puis il réagit. Nous avons été créés à son image, non? N'est-ce pas? Nous avons été créés à son image, non? Voilà. Donc c'est très important. Il faut d'abord que nous prenions conscience de la réalité du combat spirituel. C'est vrai. Ce combat-là, ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps, j'ai attrapé Satan, ses démons, tout ce qui nous fatigue là pour les jeter en enfer, il y a longtemps. Et puis on est tous en paix, on se promène tous en paix sur la terre ici, on est tous joyeux, on est tous heureux. Mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de vous non plus. Voilà. Quand Dieu et puis Satan faisaient leurs palabres, est-ce que tu étais là? Moi aussi, je n'étais pas là. Mais malheureusement, ça arrivait sur nous. On fait comment? Mais ce n'est pas parce qu'on n'était pas là, ce n'est pas parce qu'on ne siégeait pas. Lorsqu'ils faisaient leur deal de palabres, qu'on va se laisser faire. Oui, parce qu'il y a un deal. On va voir ça tout à l'heure. Il y a un deal de palabres entre Dieu et Satan. Hein? Dans cette guerre entre Dieu et Satan, il y a des règles qui se sont établies. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est que si, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, je vous ai dit que je n'étais pas là-bas. Le jour où vous allez arriver au paradis, posez la question aux auteurs de ces palabres-là. Voilà. Si quelqu'un arrive aussi en enfer, il va poser la question à Satan là-bas. Pourquoi même tu as fait parler avec Dieu? Et puis il va lui répondre dans la souffrance. Et puis, ou bien si tu arrives au paradis, tu as demandé à Dieu, pourquoi même tu n'as pas attrapé Satan pour le jeter en enfer quand il a déconné et puis on a souffert comme ça? Il va te répondre. Enfin, si tu as répondu, bien, il va te regarder comme ça, toi-même tu vas disparaître. Donc, bien aimé, vous voyez, nous sommes en guerre. Satan est notre ennemi juré. Satan nous veut à mort. Satan veut nous détruire. Satan veut nous détruire. Il faut que tu saches ça. Si Satan a eu une petite occasion pour te détruire, il va le faire. Tu te promènes dans la vie, tu ne sais pas que Satan veut te détruire, tu es mort. Parce qu'à la moindre occasion, tu es foutu. Bien aimé, il faut que tu saches ça. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu prennes conscience que Satan est une réalité. Les démons sont une réalité. Les sorciers sont une réalité. Peut-être que tu le sais, mais tu le sais et puis c'est fini, ça s'arrête là.
Si tu le sais, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Parce qu'une chose est de savoir, et puis une chose est de réagir par rapport à ce que tu sais. Ton ennemi est là. Mais si ton ennemi est là, tu prends toutes les dispositions, tu prends toutes les précautions. Ou bien on dit ton ennemi est là et puis tu dors. Vous avez vu des soldats être en guerre et puis ils dorment. Ou bien ils jouent à la carte, ou bien ils jouent ludo, ou bien ils jouent à Wallet. Vous avez vu ça? Sur quel front vous avez vu les soldats s'amuser? Vous avez vu ça? Les soldats au fond ne dorment pas. Hein. Bon, comme vous n'êtes pas militaire, il y a quand même des soldats, des militaires parmi nous, des policiers parmi nous. Demandez-les. Même si vous n'êtes pas soldat, vous n'êtes pas policier, vous avez vu un peu? Vous avez vu un peu en 2010? Alors, ou bien vous n'avez pas vu un peu? Il y a d'autres mecs qui ont vu beaucoup. Moi, j'étais à l'intérieur. On ne dort pas. On prend toutes les dispositions, on prend toutes les précautions. On se promène comme si nos ennemis sont neutralisés, ils sont liés, Dieu les a envoyés en enfer. Bien aimé, moi je sais que Satan, il est encore libre. Les démons sont encore libres. Le temps où on va les attraper pour les jeter en enfer n'est pas encore arrivé. Moi, mais j'ai pris Dieu pour participer même à ça. Quand les anges vont attraper Satan pour l'envoyer en enfer, il a demandé à Jésus, pardon, permets-moi d'attraper son pied. Un pied, il va le jeter en enfer. Les anges, là, peut-être ils vont le jeter au bord. Moi, j'ai tout fait pour le jeter au milieu de l'enfer. Satan nous fatigue trop. Mais en attendant, bien aimé, nous devons adopter la posture de combat. Tout à l'heure, nous allons voir toutes les règles au niveau du combat. Si tu as pris conscience que tu es en guerre, il faut avoir la réaction, il faut avoir la réaction appropriée. Il faut avoir la réaction appropriée. La prise de conscience, c'est très important. C'est très important. Chacun d'entre nous dort dans une maison. Même si c'est ici qu'au bois, tu dors dans une maison, n'est-ce pas? Bon, même si tu n'as pas construit une maison, d'autres ont construit leur maison, ils dorment dedans. D'autres n'ont pas construit leur maison. Mais même si ce n'est pas toi qui as construit, à partir du moment où tu vas dans une maison, tu prends les précautions, les dispositions. Quand tu construis ta maison, là, c'est quelqu'un qui va te dire qu'il faut mettre antivol. Hein? Ou bien, qui dort dans une maison sans antivol? C'est qui? Il n'a qu'à lever la main. J'ai déménagé pour aller habiter avec lui. Pourquoi vous mettez antivol dans vos maisons? Hein? Conducteur, pourquoi tu mets antivol dans ta maison? C'est à cause des voleurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire le voleur va venir? Non. La sagesse veut que lorsque tu vas dans une maison, même si ce n'est pas toi le propriétaire, tu mettes tout à ta disposition pour sécuriser ta personne et tes biens, n'est-ce pas? Et vous ne me répondez pas, vous êtes fâché. Tu prends toutes les dispositions pour ta sécurité et pour ta sûreté. Quand tu vas au travail, tu fais quoi? Maman, tu fais quoi? Quand tu sors, tu fais quoi? Je ferme tout ce qui est nécessaire pour ne pas qu'on me vole. Ah, je voulais dire pourquoi. Elle dit pour ne pas qu'on le vole. Donc, est-ce que c'est le voleur qui t'a dit, chaque jour, il te téléphone pour dire, je viens, après ça, tu fermes, ou bien? Non, c'est pour me sécuriser parce qu'on ne sait pas l'heure. Ah, parce que tu ne sais pas l'heure. Le voleur ne te téléphone pas, il ne te bip même pas. Mais, tu prends toutes tes dispositions, tu prends toutes tes précautions. Même quand
Quand tu rentres, même quand tu es dans la maison, est-ce que tu laisses la porte ouverte? Maman, quand tu es dans la maison, est-ce que tu laisses la porte ouverte quand tu dors la nuit? Je ferme la porte. C'est la nuit même, c'est encore plus dangereux. Je ferme la porte. Pourquoi? Pour ma sécurité. Est-ce que le voleur te dit, la nuit, là, je vais venir? Il ne prévient pas. Donc, voilà, la maman dit, tu ne connais ni l'heure ni le jour. Donc, quelqu'un, vous savez que s'il vous gagne, il ne va pas vous caresser, il va vous faire mal. Et puis, vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. Vous prenez toutes vos précautions, toutes vos dispositions. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner ça à quelqu'un. Il n'y a pas une école où on enseigne ça à quelqu'un. C'est un réflexe qui est devenu, qui est à la limite même naturel, à la limite même normal. Pourquoi dans le domaine spirituel, vous ne prenez pas ces dispositions-là? Pourquoi dans le domaine spirituel, vous ne vous protégez pas? Vous ne conservez pas votre salut. Vous ne préservez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a accordé. Pourquoi? Et puis vous vous levez le matin comme ça, vous fermez votre porte. Quelquefois même, non seulement, il y a plusieurs serrures. Un jour, j'étais chez... J'ai vu aussi, hein. J'étais chez un tuteur quand j'étais élève. Mais mon tuteur, non. On dit que quelqu'un a peur, mais lui là, il souffre d'une maladie, on l'appelle pantophobie. La pantophobie, c'est la peur de tout et de rien. C'est-à-dire, il a peur de tout et de rien. Mon tuteur, comme il y a eu plusieurs tuteurs, donc vous ne pouvez pas savoir de qui il s'agit. À part lui seul. Et puis ses enfants. Mon tuteur, la porte de la maison, il y avait une serrure en haut, une serrure au milieu, et puis une serrure en bas, crochet en haut, crochet en bas. Il a creusé tout. Quand on venait, il n'y avait pas, il a creusé tout, il a mis crochet en bas. Là, c'est petit. Mon tuteur, il a payé saut en fer. Je vous dis quelque chose, hein? Je ne suis pas en train de dire. Il a payé saut en fer. Et puis, il a mis saut en fer là, en bas, à côté de la porte, là où il y a le poignet. On dit le poignet ou bien la poignée. Bon, poignée, là où il y a poignée. Il y a quoi? Bon. Et puis, mon tuteur, il a mis une barre de fer sur poignet là. Et le système, c'est que si quelqu'un vient touche la porte, la barre de fer tombe dans le seau et puis fait un vacarme terrible. Lui, c'est la même chose là. C'est la même chose là. Vous c'est pas un seau en fer et puis c'est pas barre de fer. Hein. Vous barricadez, vous mettez, comment on appelle, des barbelés. Vous mettez, non seulement les barbelés ne suffisent pas, mais vous mettez gardien et puis vous mettez 2 chiens. Et puis non seulement ça ne suffit pas, mais il y a caméra. Il y a caméra. Voilà, caméra. Même si vous êtes au travail, vous voyez dans toute la maison, tout ce qui se passe dans la maison. Ou bien, vous n'avez jamais vu ça? Alors, je vais saluer donc tous les parents prudents et sages qui prennent leurs précautions, leurs dispositions pour ne pas que tout ce qu'ils ont souffert pour acquérir partent dans la mer des aventuriers, des voleurs, des bandits, des paresseux. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Soyez prudents, soyez vigilants. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut être prudent. Il faut prendre toutes les précautions, toutes les dispositions. Pourquoi tu vas laisser à l'ennemi le soin de te fatiguer alors que tu as la sagesse pour prendre tes dispositions, tes précautions pour ne pas que l'ennemi t'atteigne, pour ne pas que l'ennemi te frappe? Après avoir pris toutes tes dispositions, il faut sécuritaire, etc. Il faut t'amener aussi de courage.
Nous allons lire le test. Il faut t'armer de courage et puis il faut t'équiper. Nous allons lire le test d'Éphésiens chapitre 10, versets 10 à 18. Mais avant cela, on va lire Joël 3, 10. Joël 3, 10. Le texte de Joël que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 10. Allons-y, Joël 3, 10. Ou bien je lis ma chose. De vos joyaux formez des épées et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Que le faible dise, je suis fort. En réalité, dans ce combat spirituel, il ne faut pas être peureux, il faut être courageux. Il faut t'armer de courage. Parce que les peureux ne vont jamais en guerre. Quand il y a la guerre, les peureux se cachent. Mais même si tu vas te cacher, cette guerre-là, même si tu vas te cacher, l'ennemi va te trouver là-bas. Ou, quel que soit l'endroit où tu vas partir te cacher, l'ennemi va te trouver là-bas. Si toi, tu peux arriver là-bas, c'est que l'ennemi peut arriver là-bas. Même si tu es dans un bunker, l'ennemi va arriver là-bas. Et lui, l'esprit, il traverse les murs. Il n'a pas besoin donc de chiens, il n'a pas besoin de caméras, etc. Il va te trouver là-bas. Donc, le mieux à faire pour toi, c'est de t'armer de courage et d'affronter donc ton destin, d'affronter donc l'ennemi. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu es en guerre. Il faut t'armer de courage. Et c'est pour cela que Dieu a dit, quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi. Parce que Josué était couché, certainement était couché dans sa tente, il a mis son gros drap sur lui, il dit, Moïse est mort, on est foutu. Moïse est mort, on est mort aussi. Qui va nous conduire à la terre sainte? Les gens vont venir nous détruire dans ce désert. Moïse est mort, on n'a plus rien. Moïse est mort, c'est que Dieu même n'est plus avec nous. Donc, Josué s'est barricadé. Dieu lui a dit, lève-toi. Si quelqu'un te dit, lève-toi, c'est que tu es couché ou à tout le monde tu es assis. Lève-toi, ouais, il faut partir. Et il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dans Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur n'a pas dit à Josué, je te fortifie et je te donne du courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que Josué lui-même doit prendre conscience qu'il est responsable. Il doit évacuer sa peur. Il doit évacuer sa crainte. Et puis, il doit se lever et dire, vraiment, moi aussi je suis garçon, ou bien? Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Si quelqu'un te dit prends courage, ça veut dire que ça va chauffer. Ou bien, c'est pas ça? C'est pas ça? Si quelqu'un te dit prends courage, ça veut dire que ça va chauffer. Voilà, sois fort. Ça veut dire que tu seras éprouvé. Ça veut dire que tu es dans une situation difficile. Le Seigneur aurait pu balayer tous les Cananéens et puis Josué et puis sa suite allait venir s'asseoir là pour manger leur repas, pour manger comment on appelle, leur récolte, etc., pour se prendre, pour même dormir dans leur maison. Mais le Seigneur a dit qu'ils vont combattre pour posséder donc leur héritage. Ils doivent combattre. Et après avoir combattu et possédé leur héritage, ils doivent conserver leur héritage. Ils doivent combattre aussi pour conserver leur héritage. Israël n'a pas combattu pour préserver son héritage. Et les nations sont venues piller, le piller. Les nations sont venues prendre ce qui lui appartenait. La réalité du combat spirituel que nous devons mener doit être confortée par la vérité du combat spirituel que nous devons mener. J'ai dit que la réalité, c'est ce qui s'offre à nos sens. Mais la vérité va au-delà. La vérité va au-delà. Le Seigneur nous engage à combattre. Si le Dieu qui s'appelle El Shaddai, il dit de te lever dans le combat,
c'est que il va pas, ce que tu dois faire, il ne va pas faire ça. Lui, il a ce qu'il a à faire. Et puis toi, tu as ce que tu as à faire. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a ce que Dieu doit faire, et puis il y a ce que toi tu dois faire. Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Si tu dors, il ne va pas te poser. Mais si tu es là dans le combat, Dieu viendra et il fera ce qu'il a à faire. La réaction appropriée, c'est de nous préparer à la guerre. Comme je l'ai dit, Joël 3,10, allons-y, s'il vous plaît. Joël 3,10, on l'a déjà lu, allons-y. Joël 3,10. Voilà. De vos oyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. Les royaux et puis les cèpes, ce sont des instruments pour l'agriculture, c'est-à-dire pour cultiver le sol. Ce sont de grosses ou bien de longues houes qu'on prend pour remuer le sol. Les cèpes aussi, on les utilise également pour travailler le sol en vue donc des semis. Et ce sont deux matériaux qui sont très importants pour l'agriculture, surtout à l'époque. Dieu dit, prenez cela et puis fabriquez des armes avec ça, parce que le temps de la guerre est arrivé. Ce n'est plus le temps où on doit dormir, ce n'est plus le temps où on doit se lever et puis vaquer à nos occupations comme s'il y en était. Pourquoi est-ce que le temps de la guerre est arrivé? C'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. Je l'ai dit que le livre de Joël est un livre qui aborde deux dimensions bien précises. D'abord, elle évoque une situation au temps contemporain de Joël, mais aussi elle a une dimension eschatologique, elle a une dimension de la fin des temps. Et nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi est déchaîné. Vous ne voyez pas tout ce que l'ennemi est en train de faire contre les hommes et surtout contre la chrétienté. Mais il faut lire entre les lignes de l'actualité, vous allez voir que le diable s'est déchaîné. Et il veut nous détruire. Il veut nous détruire. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas me laisser faire. Bon, je ne connais pas ta position, mais moi, je ne vais pas me laisser faire. Maintenant, toi, si tu veux te laisser faire, bon. Il est très important également, bien aimé, de s'équiper. Lorsque tu es en face d'un adversaire qui est plus dangereux, plus coriace que toi, il faut chercher les armes qui peuvent le vaincre, les armes plus puissantes que les siennes. Et il faut donc chercher à s'équiper. Et en tant que chrétien, le Seigneur met à disposition une panoplie d'armes spirituelles. C'est très important. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit le Seigneur vous fortifie. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez forts. Dites-vous, je suis fort. Et puis, recevez vous-même la force qui vient de vous. Allons-y. Et par sa force toute puissante. Et ensuite, par sa force toute puissante. Donc, quand tu te dis, je suis fort, quand tu te lèves dans la force que tu as, c'est-à-dire dans la pleine conscience de ce que tu dois combattre, à ce moment-là, Dieu envoie à ton secours sa force pour ajouter à ta force. Voilà, allons-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et donc, Dieu met à ta disposition les armes efficaces, oui, les armes de Dieu, allons-y. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Vous avez là, en Éphésiens 6, 10 à 18, vous avez là une panoplie d'armes spirituelles. Bien aimé, quand la Bible parle d'armes spirituelles, ce sont des armes. Ce sont des armes vraies. Voilà, ce sont des armes vraies. Arrivé à la maison, vous méditez bien ce test. Vous avez là toutes les armes offensives et défensives. Quand on parle d'armes, il y a des armes pour se défendre, pour se protéger. Et puis il y a des armes pour attaquer l'ennemi. Ce sont des armes offensives et défensives. Vous vous accaparez de tout cela pour ne pas que l'ennemi vous atteigne et pour que vous puissiez détruire l'ennemi. Et puis, lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle de préparer la guerre, c'est qu'il faut aussi s'entraîner. Vous voyez tous les militaires, un militaire ne peut pas aller en guerre sans entraînement, c'est faux. Il y a un entraînement. C'est pourquoi, bien aimé, les épreuves qui nous arrivent doivent être considérées pour nous comme des occasions d'entraînement. Et non pas des occasions pour nous plaindre, pour nous morfondre ou même pour accuser Dieu. Quelquefois, voici comment Dieu nous conduit dans les entraînements. Dieu fait venir une épreuve sur ta vie. Or, cette épreuve-là, c'est pour te préparer à une attaque de Satan. Il faut accepter ça. Et puis, il faut prier pour que Dieu te donne de triompher de cette épreuve-là. Bien aimé, les prières du genre, Seigneur, éloigne de moi les épreuves, éloigne de moi les persécutions, éloigne de moi les tentations, c'est de fausses prières. Parce que c'est anti-biblique. C'est des fausses prières. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Quand une épreuve vient, c'est pour quelque chose. Dieu n'est pas un sadique. Pour nous faire souffrir pour rien. C'est pour quelque chose. Donc, la première réaction, c'est de demander à Dieu, d'abord, de te montrer ce qu'il veut t'enseigner au travers de cette épreuve. Et puis la seconde réaction, c'est de demander à Dieu de t'aider à surmonter cette épreuve-là. Voilà, à triompher de cette épreuve. De sorte que quand les attaques viendront, quand la persécution viendra, quand l'ennemi viendra, tu as toutes les ressources pour pouvoir tenir ferme. Bien aimé, un soldat de Christ qui ne fait pas entraînement, ce n'est pas un soldat. Ce n'est pas un soldat. Demandez à tous les militaires, tous les policiers que vous connaissez. On les soumet à des entraînements en fonction donc de leur spécificité. Les policiers entraînent donc à la protection urbaine d'une manière générale. Et puis les gendarmes et les militaires entraînent à la vraie guerre. C'est vrai que quand la vraie guerre commence même, quelquefois, même eau et forêt, ça va combattre. Même vigile, même si on a eu vigile, même si on l'a attrapé, même il va les combattre. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Mais en réalité, les vrais soldats, c'est les militaires, les gendarmes, les policiers, etc., etc. Eux, là, ils ont subi l'entraînement pour ça. Et donc, s'il y a la guerre, ils peuvent répondre à ça parce qu'ils ont acquis les techniques pour riposter. Toi, tu n'entraînes pas au combat. Tu vas voir victoire là où? Tu vas voir victoire là comment? Quand l'ennemi ne va même pas venir, mais l'ennemi va dire que tu es déjà en brousse. Tu as gagné temps. Donc, prenons les épreuves comme des occasions d'entraînement. Bien aimé. Dans tous les cas,
Dieu ne peut pas nous épargner. Dieu ne peut pas t'épargner des épreuves. Ça, si tu as lu quelque part dans la Bible qu'il n'y a pas un chrétien qui va comment on appelle, qui ne va pas avoir de preuves, il faut me montrer ce passage-là. Tous les jours, je vais emmerder Dieu avec ça. Mais moi, ma Bible me dit que le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous avez des persécutions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et dans ma Bible, qui ça dit que celui qui me suit prenne sa propre croix. Croix là, c'est pas mousse, c'est pas mousse bleue. Voilà, croix là, c'est les difficultés, c'est l'adversité, ce sont les souffrances, ce sont les combats que tu dois mener. C'est ça ta croix. Tu refuses de porter, tu ne veux pas suivre Christ, il faut démissionner en même temps. Moi, ma Bible me dit que le Seigneur a répondu à Pierre. C'est vrai, vous avez abandonné vos parents, vous avez abandonné vos biens, vos activités. Mais je vous le déclare, vous allez recevoir biens, parents, argent, etc. sur la terre. Et les persécutions. Voilà, vous allez recevoir biens, parents, etc. sur la terre. Et les persécutions. Et vous allez recevoir la vie éternelle. Moi, c'est ce que ma Bible me dit. Maintenant, si quelqu'un n'a pas ça dans sa Bible, il n'a qu'à venir me montrer. D'ailleurs, nous allons avoir un enseignement sur les combats spirituels en termes de vérité biblique et vérité évangélique. Parce que si dans ta Bible a été tronquée, trafiquée, eh bien, il y a des versets que tu ne peux pas connaître parce que l'ennemi a ôté cela. Nous allons terminer par les règles ou bien les principes de la guerre. D'abord, il faut que tu te rendes compte d'une chose, d'une vérité fondamentale. Satan n'a pas perdu ses pouvoirs après avoir été chassé donc, de la présence de Dieu. Satan n'a pas perdu ses pouvoirs. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas ôté tous les pouvoirs à Satan, je ne sais pas. Et Dieu lui-même, Seigneur, bon, ce n'est pas grave que ta volonté soit faite. Mais quand même, hein, tu peux gérer ça rapidement. Bon, bref. Dieu n'a pas ôté les pouvoirs à Satan. Donc, Satan est toujours dangereux. La deuxième réalité, nous sommes dans les temps derniers. Satan est devenu encore plus dangereux. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps maintenant. La troisième réalité, on va lire, Catéchisme, tu peux nous lire Job 1, 12 et puis Job 2, 6. Voilà, lisez-nous, s'il vous plaît, Job 1, 12 et Job 2, 6. Job chapitre 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job chapitre 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Amen. Amen. Donc, je vais insister sur une vérité. Satan, c'est une réalité, même si tu ne le vois pas. Mais tu vois ses effets dans ta vie et dans le monde. Et ensuite, quand tu pries, il ne faut pas faire une prière du genre, tu vas lier Satan. Tu ne peux pas lier Satan où? Tu peux lier les démons, les sorciers, etc. Mais Satan, tu ne peux pas le lier. Il sera lié, mais à la fin des temps, par celui qui a le pouvoir de le lier, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il sera lié, jeté dans le feu de l'enfer. Mais pour le moment là, tu ne peux pas le lier. Il est inliable. Enfin, tu ne peux pas le lier pour le moment. Toi, tu ne peux pas le lier. Donc, il faut que vous sachiez que dans le monde où vous êtes là, Satan, lui, il fait son travail. Il doit faire son travail. Et puis, il le fait bien, proprement. C'est nous, les chrétiens, nous dormons. C'est nous, on ne fait pas notre travail. Et puis, on laisse les démons, les sorciers nous fatiguer. Parce qu'on ne fait pas notre travail.
Sinon, eux, ils font leur travail. Hein? Ils font bien leur travail. De sorte que Satan même comment on appelle, les promeut. Et puis ils ont les grades. Ils ont les grades. J'ai raconté cette histoire-là ici. Je suis tombé sur une petite fille de 8 ans. Je suis tombé sur une petite fille de 8 ans. Elle a tué parce que tous ses parents. Elle a tué ses frères et ses sœurs. Elle a tué son père. Elle a tué la plupart de ses tantes et oncles. Elle a tué sa mère. Donc, elle était très gradée dans le monde de Satan. Et ce qui lui restait à faire, c'est de tuer sa seule tante qui restait. Et malheureusement, son chemin a croisé mon chemin. Ou bien nos chemins sont croisés. Elle a croisé le chemin de Jésus. Je lui demande, pourquoi tu fais ça? Elle dit, mais il faut qu'elle la tue pour qu'elle soit reine. Je dis, mais comment? Elle dit, oui, c'est la chose qui lui reste à faire pour que Satan le garde comme reine, la garde comme reine. C'est tout ce qu'il veut. Cette petite action-là, c'est-à-dire qu'elle finisse avec sa tante. Je dis, bon, c'est vrai, tu avais l'intention de la tuer, mais maintenant, tu ne peux plus. Maintenant, tu ne peux plus. Parce que son chemin a croisé celui de Jésus-Christ. Tu ne peux plus. Elle a beau faire. Elle n'a pas pu d'être. Je vais vous épargner des détails. Peut-être que j'aurai l'occasion, peut-être une autre fois, de raconter dans les détails ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui ont été plusieurs fois confrontés au combat spirituel vis-à-vis, ils savent qu'il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Il ne faut pas jouer avec sa vie. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc, il y a un deal. L'une des vérités qu'il faut que vous sachiez, c'est que Satan ne veut pas toucher à un chrétien sans l'autorisation de Dieu. J'ai dit quoi? Parce que ta vie appartient à Dieu. Les parkings sont partagés. Il y a les enfants du diable et puis il y a les enfants de Dieu. Chacun connaît ses enfants. Donc pour que Satan vienne toucher à ta vie, il faut qu'il ait l'autorisation du Seigneur. Et la seule chose qui lui permet d'avoir l'autorisation du Seigneur, soit par le péché, ou bien alors qu'il va obtenir l'autorisation expresse du Seigneur. Vous voyez, dans les deux versets que nous avons lus, Satan a donné le droit, Dieu a donné le droit à Satan de toucher à tout ce qui appartient à Job. Satan est parti, il a détruit tout ce qui appartient à Job. Et puis il revient. Et Dieu lui aussi, son affaire là. Satan revient voir Dieu et puis dit, oui, mais c'est parce qu'il a envie, même si tout ça là, il a perdu, même il a perdu des enfants, c'est parce qu'il a envie. Dieu lui a dit, bon, va faire ce que tu veux. Tu peux toucher son corps, mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. En tout cas, Dieu peut donner à Satan l'autorité ou bien le droit pour mettre la main sur nos biens et même sur notre corps, mais notre vie, c'est-à-dire notre salut, notre âme et notre esprit, il ne peut pas. Satan a seulement touché le corps de Job. Cela signifie que notre corps là, où chaque jour nous embellissons avec des sommes faramineuses, nous entretenons notre corps. Et puis nous négligeons d'entretenir notre âme et notre esprit. Faisons très attention. Parce que si Dieu se fâche, il va dire à Satan, va le caresser un peu, va la caresser un peu. Et puis, quoi que tu entretiens, tu mets pour mal dessus, ou bien tu embellis, etc. Ça va aller où? Le plus important et l'essentiel, c'est d'entretenir ton âme et ton esprit. C'est de conserver ton âme et ton esprit. Les autres choses là, la chair là, ça va pourrir, ça va devenir une poussière. Tes biens là, tu vas laisser ça sur la terre. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça se comprend? Donc,
Si demain, dans ton combat spirituel, Satan t'a touché un peu, il ne faut pas te dire que Dieu n'est plus là, Dieu s'est cherché, Dieu a fui le combat. Non, Dieu est là. Mais seulement il a permis à Satan de te toucher un peu. Tout ça dans un but bien précis. À toi de chercher à savoir pourquoi Dieu a permis cela. Ce matin, si je vous parle de ces choses, ce n'est pas pour vous effrayer. Ou bien qui est effrayé? J'ai effrayé quelqu'un? J'ai édifié quelqu'un? Est-ce que je t'ai édifié? Ce n'est pas pour t'effrayer, hein? Parce que souvent, Satan nous maintient dans une ignorance pour pouvoir mieux nous abattre. Voilà, c'est pour que tu prennes courage, que tu te fortifies et que tu te prépares, que tu t'entraînes. Voilà, que tu sois un puissant guerrier, une puissante guerrière, parce que c'est ça qui va tuer Satan, c'est ça qui va faire fuir Satan, c'est ça qui va détruire le royaume de Satan. Des hommes et des femmes qui ont compris l'essentiel de la vie chrétienne, qui savent que ce qui est essentiel dans leur vie, c'est leur communion avec le Seigneur, c'est leur salut, qui savent que s'ils se tiennent debout et puis ils parlent à Satan, Satan est obligé de capituler. Qui parle aux démons, démons obligés de fuir. Qui parle aux sorciers, sorciers obligés de se tenir tranquille. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Parce que tu as reçu le pouvoir. C'est ça, ma conclusion. Ou bien une partie de ma conclusion. Tu as reçu le pouvoir. Et ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Il y a des gens qui ont un petit pouvoir ici, ils nous fatiguent là. On ne peut même plus respirer. Or, pouvoir là même vient du peuple. C'est le peuple qui leur donne le pouvoir, c'est toi et moi, on leur donne le pouvoir. C'est ça la démocratie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc, c'est notre petit pouvoir, on rassemble et puis on lui donne. Et puis il fait comme si, lui, il descend du ciel avec son pouvoir et puis il nous fatigue. En Afrique, ici, là, on souffre. Hein? On souffre par ignorance. Voilà. Et ceux qui détiennent notre pouvoir, et nous-mêmes qui leur avons donné notre pouvoir. On ne sait pas que c'est nous qui avons fait d'eux ce qu'ils sont. Et puis là où ils sont là. C'est parce qu'on ne sait pas ça. C'est pas dit ça, on ne sait pas ça. Sinon, si on ne leur a pas donné le pouvoir, si on ne leur a pas voté, est-ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce qu'ils peuvent être là où ils sont? Quelquefois aussi, notre ignorance est leur pouvoir. Donc, c'est comme ça que Satan fait. Quand on ignore ses droits, Satan cherche là-dessus pour nous fatiguer. Quand tu ne sais pas que tu as reçu le pouvoir, que tu es un enfant de Dieu, que tu es un soldat de Dieu, que tu es un homme dangereux, une femme dangereuse, que tu es une âme redoutable dans les mains de Satan, Satan, ça l'arrange. Quelquefois, Satan t'endort par les choses éphémères de ce monde, pour ne pas que tu te lèves dans la prière, dans le combat. Mais c'est fini ça. Dis à quelqu'un, c'est fini ça. Il faut bien parler. Il faut dire à Satan, Satan, c'est fini. C'est quoi? Tu as peur de Satan? Satan ne peut rien. Bien aimé, il ne peut rien. Il ne peut pas te toucher. Si Jésus ne l'a pas donné autorisation, il ne peut pas te toucher. C'est moi qui te dis ça. Même si tu ne crois pas à ce que la Bible dit, crois parce que je te dis. Maintenant, tu peux ne pas croire ce que je te dis, mais ça est dans la Bible, donc il faut croire. Donc, dans tous les cas, il faut croire. Alléluia. Alléluia. L'autre vérité, en guide de conclusion que je voudrais vous laisser, c'est le texte de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Celui qui connaît les desseins de Satan, c'est-à-dire les plans de Satan, les projets de Satan, il ne va pas se laisser faire. Il y a quelqu'un qui a dit, celui qui a vu lion et puis celui qui n'a pas vu lion, les deux à la manière de courir, ce n'est pas la même chose. Ou bien, ce n'est pas vrai?
C'est pas vrai. Celui qui connaît la réalité de Satan, celui qui connaît les desseins de Satan, celui qui sait que si Satan l'a attrapé dans une certaine position, il est foutu. Mais chaque jour, il va prendre ses dispositions, ses précautions. La même manière, on prend nos précautions à la maison. Chaque jour, tu dois prendre tes dispositions, des précautions. Dieu a mis à notre disposition certaines choses. Dieu a mis à notre disposition la connaissance nécessaire pour marcher dans la victoire, pour ne pas que les ennemis fassent de nous encore nos proies, pour que Satan vienne s'amuser avec nous et nous prenne. Il y a des gens qui prennent les chrétiens pour n'importe quoi. Quelquefois même, nous sommes leur terrain d'entraînement. Quand les sorciers, ils sont mangés, ils sont rassasiés, c'est nous, ils viennent déranger. Pourquoi? Il ne faut plus, on va se laisser faire. Ce qu'on a reçu du Seigneur en tant que ses enfants, ce qu'on a reçu du Seigneur comme grâce et bénédiction, il ne faut plus, on va s'amuser avec ça. Il ne faut plus, on va s'amuser avec notre salut. Il n'y a pas sur la terre quelque chose qui soit plus important, plus précieux que notre salut. Ça, je le redirai tous les jours que le Seigneur m'accordera la force de prêcher. Que Dieu donc nous aide à nous lever maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore levés, comme de vrais soldats, à nous lever dans le combat, dans la prière, à nous lever dans la sanctification, à nous lever dans la méditation, à nous lever dans toutes les confrontations que nous livre Satan. Mais je l'ai dit une fois déjà ici, quand Satan sait que tu es prêt pour lui là, il n'envoie plus ses conneries là sur toi. Il va chercher ailleurs. Quand Satan te connaît, comme on le dit chez nous, quand Satan connaît ton adresse, il évite ton quartier. Il évite ton quartier. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous équipe. Et que Dieu fasse de nous de vrais soldats, prêts à engager tous les combats et même à dévancer Satan sur le terrain de combat pour anéantir tous nos ennemis. Que Dieu nous donne la victoire sur toute adversité, quels que soient nos ennemis, quel que soit leur nombre, quel que soit leur pouvoir. Le Seigneur l'a garanti et nous l'a déjà assuré. Prenons donc possession de notre héritage, de toutes les âmes, et en avant pour la guerre, et que Satan, désormais, sache qu'il a en face de lui des enfants de Dieu, des soldats de Dieu, et non pas les peureux, ni des paresseux, ni des inconscients, ni des négligents, que Satan croise. Donc, le peuple de Dieu, et qui capitule à tous les coups. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons voir par la suite les techniques de combat. Après avoir étudié l'ennemi, comment Satan est organisé, comment il fait pour avoir les chrétiens, quelles sont ses armes favorites, quelles sont ses stratégies. Satan n'a pas changé depuis Adam et Ève. C'est la même stratégie-là. Nous allons aussi voir comment garder
nos acquis. Pour ne pas que Satan vienne nous distraire, nous perturber. Mais pour l'heure, nous allons prier le Seigneur. Voilà, nous sommes à la phase introductive aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas d'abord prier le Seigneur, bien-aimé. La vérité du combat, comme je l'ai dit, peut te dépasser. Mais il ne faut plus que ça te dépasse. Parce que si ça te dépasse, il y a certaines choses qui vont t'échapper. Et puis l'ennemi va profiter donc de cette ignorance-là pour t'abattre. Parce que l'ennemi passe toujours par l'ignorance ou par la négligence pour attaquer les enfants de Dieu et pour les avoir. Mais si tu as bien reçu l'enseignement que nous venons de donner, si tu as bien perçu l'essentiel, il faut que tu te tiennes debout dans le combat, dans l'adversité. Il faut d'abord que tu prennes conscience de la réalité du combat. Un chrétien qui n'est pas conscient qu'il doit combattre, c'est un chrétien qui est vaincu. Donc, la première prière que nous allons faire, c'est de demander à Dieu de te faire prendre conscience de la réalité du combat. Si tu veux que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ça, il faut lui demander. Il peut le faire. Élisée a ouvert les yeux sur son serviteur et puis parce que l'ennemi était venu pour attaquer Israël. Et ils étaient tellement nombreux, les Syriens étaient tellement nombreux que le serviteur Élisée a dit, ben, ils vont nous écraser, on est foutus. Élisée a dit, attends, c'est parce que tu n'as rien vu. Il a prié, Dieu a ouvert les yeux de son serviteur et il a vu vraiment une multitude d'anges, une multitude d'armées célestes sur les montagnes éparpillées partout. Il a dit, ouais, c'est que vraiment, l'ennemi ne peut rien contre nous. Si tu veux, tu vas prier Dieu, Dieu va te montrer. Mais tu n'as pas besoin de prier par la foi, il faut savoir que Dieu est avec toi. Il faut savoir que Dieu est en toi. Et il faut que Dieu te permette d'appréhender la réalité du combat spirituel. Bien-aimé, je vais te prier. Il faut demander à Dieu d'ouvrir les yeux pour que tu vois Satan. Non, tu vas fuir. Mais il faut prier pour que Dieu, tous les jours, te révèle la réalité du combat spirituel. C'est-à-dire, te montre qu'il faut combattre, il faut te tenir dans le combat, te montre tout ce que l'ennemi veut faire contre toi. Ça, Dieu peut le faire. Il peut le faire en dormant sur ta couche. Il peut te prévenir par des sons, par des révélations. Et Dieu peut te parler lorsque tu médites sa parole de Dieu. Mais que Dieu te parle, que Dieu t'amène à prendre conscience de cela. Nous prions ensemble le Seigneur. Nous prions le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. J'ai dit de prier le Seigneur. Ça aussi, nous allons enseigner cela. Quand on prie le Seigneur, il faut prier le Seigneur, surtout quand nous sommes dans une posture de combat. Bien-aimé, la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Dans le combat spirituel, on n'a pas besoin des faibles. Ce sont les forts, voilà, qui sont vainqueurs. Si tu es faible et que tu te dis « je suis faible », c'est fini. Mais si tu es fort, ou bien si tu te dis « je suis fort, je suis forte », tu peux remporter la victoire parce que Dieu peut t'utiliser et Dieu va t'utiliser justement pour remporter la victoire. Aucun soldat faible ne va en guerre. Aucun soldat qui manque de courage ne va en guerre. Si tu es faible, si tu te dis faible, si tu es peureux, tu te dis peureux, tu es déjà disqualifié. Prie le Seigneur avec force, avec fermeté. La force aussi, elle est physique, avec fermeté. Par le jeu, la prière, en te tenant debout et en priant. Demande à Dieu de te faire prendre conscience de la réalité du combat. De sorte que tous les jours, tu te tiennes en posture de combat. La journée, tu es en posture de combat. La nuit, tu es en posture de combat. Même dans ton rêve, tu es en posture de combat. Parce que quand tu vas dormir, l'ennemi va profiter pour t'attaquer. Y'a quoi? T'es déjà fatigué?
Tu n'as même pas prié 1 minute. Ça c'est combattant, ça. Ça, c'est guerrier, ça. 1 minute, mais tu ne peux même pas prier pendant 1 minute. Bien-aimés, prions le Seigneur. Le diable n'attaque pas seulement les jeunes. Le diable attaque les vieux aussi. Le diable n'attaque pas seulement les chômeurs. Le diable attaque les travailleurs. Le diable n'attaque pas seulement les pauvres. Le diable attaque aussi les riches. Le diable n'attaque pas seulement ceux qui sont jolis. Ceux qui sont vilains. Le diable attaque aussi ceux qui sont jolis. Le diable n'attaque pas seulement ceux qui sont en haillons. Le diable attaque aussi ceux qui sont bien habillés. Deuxième prière. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé. Tu vas prier le Seigneur. Voilà, tu considères ce moment comme un entraînement. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé, pour que Dieu te donne tout l'équipement nécessaire pour pouvoir aller au combat. Tu ne veux pas aller en combat avec un pantalon ordinaire, avec chemise ordinaire, ou bien avec un bic, avec un bâton. On va au combat avec les armes sophistiquées, bien-aimé. Si on a peur d'une armée, c'est par rapport à ces armes, ce n'est pas par rapport aux hommes. Les hommes ne sont rien. Voilà, de sorte que si un militaire, il n'est pas en tenue et que je le vois, s'il parle 1, je peux parler 2. Mais lorsqu'il est en tenue, il parle 10, je ne peux même pas parler demi. Voilà, parce qu'il est en tenue et je sais que c'est un militaire. Mais un militaire qui est simple comme ça, il ne sait pas si c'est un militaire, il parle, je parle. Pourquoi? Parce que son équipement déjà inspire la crainte. Et encore, s'il a une arme sur lui, alors là, quand il va dire, hey, je suis déjà en brousse. Donc c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Il faut prier le Seigneur pour que Dieu te donne tout l'équipement nécessaire. De sorte que, quelquefois, tu n'as même pas besoin même d'aller en combat. L'ennemi même met croix sur ta maison. Voilà, il dit c'est une maison à ne pas visiter. C'est une maison même qu'il ne faut même pas survoler. Il faut contourner ça de très loin parce qu'il y a danger de mort. Tu vas donc prier le Seigneur pour que Dieu te donne toutes les armes nécessaires. La Bible dit pour tenir fermement, mais aussi pour engager le combat. Si l'ennemi te provoque, tu ripostes comme il se doit. Tu ripostes par une attaque meurtrière. Voilà, prie le Seigneur, demande à Dieu de lui donner tout l'équipement nécessaire, toutes les armes nécessaires. Bien-aimé, j'ai dit que la vérité spirituelle dépasse la réalité. Les armes spirituelles existent. Les armes spirituelles existent. Demande à Dieu de t'en équiper. Troisième prière, bien-aimé.
Troisième prière. Troisième prière. Demande à Dieu de te donner dans les combats que te livre l'ennemi tous les jours, quelle que soit la forme que prend ce combat, de te donner la victoire parce qu'il a vaincu Satan et les principautés. Il a livré un spectacle public. Ce n'est pas pour lui-même parce que Satan le connaît avant que Jésus ne vienne sur la terre. Satan le connaissait son adresse, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que Jésus a vaincu Satan, qu'il a vaincu les principautés. C'est à cause de toi que Jésus est venu sur la terre pour que tu saches que tu n'es pas seul, pour que tu saches que si le diable est là, lui il est d'abord là, il est avec toi, pour ne plus que tu aies peur. Demande donc à Dieu, dans tous les combats que te livre Satan, même en rêve, il faut vaincre Satan, même en rêve, il faut chicoter tes ennemis, même en rêve, il faut triompher de tes ennemis, même si tu dors, il faut que Satan ait peur de toi. Prie le Seigneur. Demande cela parce que le Seigneur t'a accordé la victoire. Demande à Dieu de t'accorder la victoire sur tous tes ennemis. Demande à Dieu de t'accorder la victoire. Quelle que soit la forme du combat, quelle que soit l'adversité, demande à Dieu de donner la victoire, de te conduire toujours dans la victoire. Parce qu'il est plus fort que Satan, parce qu'il est plus terrible que Satan, parce qu'il est plus puissant que Satan et parce qu'il est avec toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, voici ton peuple qui est debout devant toi. Voici ton peuple qui s'est levé pour toi comme une puissante armée. Seigneur, utilise tes enfants pour glorifier ton nom. C'est comme tu as dit de ne pas avoir peur, comme tu as dit de nous fortifier et de prendre nous-mêmes courage. Seigneur, je prie que chacun ici, Seigneur, soit fortifié en lui-même, prenne courage pour lui-même et s'engage, Seigneur, résolument, définitivement, sans peur, sans crainte, Seigneur Dieu des armées, dans ton armée, justement, pour que, Seigneur Dieu des armées, chacun se joigne à l'armée terrestre, Seigneur Dieu des armées, afin que, unis à l'armée céleste, nous puissions triompher, Seigneur Dieu, du mal, nous puissions triompher de Satan, nous puissions triompher de toute adversité, quelle que soit la forme que prend cette adversité. Nous prions notre Dieu, notre Père, pour que plus jamais Satan ne fasse de tes enfants sa proie, Seigneur Dieu des armées, en les manipulant, en les trompant, et surtout, Seigneur Dieu des armées, en leur imposant, Seigneur, des difficultés et des souffrances, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'ils peuvent éviter, qu'ils peuvent évacuer. Seigneur, nous prions notre Dieu, notre Père, que tes enfants se lèvent, Seigneur, pour rentrer dans leur héritage, Seigneur Dieu des armées. Parce que la victoire sur Satan fait partie aussi de l'héritage des enfants de Dieu. Nous prions notre Dieu, notre Père, que les enfants sachent conserver, Seigneur Dieu des armées, leur héritage. Ça conserve, Seigneur, leur salut. Conserve toutes les bénédictions que tu leur as accordées. Conserve, Seigneur Dieu des armées, leur intégrité spirituelle, en plus de leur intégrité matérielle et financière. Père, nous prions que tu envoies ton esprit de force, ta puissance, ton autorité dans la vie de chacun de tes enfants pour que, Éternel, nous puissions, Seigneur, nous réjouir de tes grâces et que notre marche avec toi soit aisée, soit facilitée. Éternel, merci pour ta grâce. Tu bénis, Seigneur, ton peuple. Tu bénis chacun de tes enfants et tu nous donnes la victoire sur tous nos ennemis, maintenant et pour tout le temps, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dieu te bénisse.
Assois-toi dans ta victoire.